Tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, c'est le tollé après l'adoption d'un projet de loi britannique pour expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Des ONG, mais aussi le Conseil de l'Europe, les hauts commissaires aux droits de l'homme des Nations Unies et aux réfugiés appellent Londres à renoncer à ce texte qui a été voté hier à l'aube. Le Premier ministre avait l'air épuisé en quittant Westminster à Potron-Minet. Tous les combattants le savent. L'histoire s'écrit au petit matin, comme les chroniques à la radio d'ailleurs. C'est une loi historique, a-t-il expliqué, parce qu'elle dit clairement que si vous venez ici illégalement, vous ne pourrez pas rester. Rishi Sunak, lui-même fils d'immigrés venus d'Inde en passant par le Kenya, a juré que les premiers avions décolleraient avant 3 mois. Cette fermeté impressionne l'Europe, l'ONU, les églises, mais pas forcément les Anglais. Depuis 2 ans, le feuilleton rwandais leur a appris qu'il n'y a pas d'aller simple pour Kigali. C'est toujours compliqué. Oui, les Australiens, par exemple, refoulent depuis 20 ans les demandeurs d'asile vers la Papouasie. C'est Boris Johnson qui a imaginé d'appliquer ce système au Royaume-Uni. Stop the boat, c'est le slogan conservateur. Il fallait un iconoclaste comme Bojo pour imaginer que le meilleur moyen de stopper les petits bateaux serait de faire décoller des avions. C'était en avril il y a 2 ans. L'idée, c'est de délocaliser le traitement des demandes d'asile et les étrangers qui affluent au Rwanda, qui est un océan de douleur, mais un petit pays fermement tenu. Il y a urgence à dissuader l'armada des canaux de fortune sur la Manche. Il n'y en a jamais eu autant depuis 20 ans. 29 000 clandestins l'an dernier, record battu depuis janvier, un quart de plus. Faites le calcul ou alors retenez la conclusion des Britanniques, c'est trop. Boris Johnson est tout de suite passé à l'acte. En juin 2022, un avion attend en bout de piste, longuement filmé par toutes les chaînes d'infos continues, et bien il restera cloué au sol. Saisi par les avocats des demandeurs d'asile, la Cour européenne des droits de l'homme a interdit leur expulsion. 1 an de débat, sans cesse ressassé, chaque camp pouvant terminer les phrases venues d'en face. Une avalanche d'amendements de la gauche sans frontières, la rébellion des conservateurs amis du droit, le veto de la Chambre des Lords, qui sont travaillistes pour la plupart. Arrive juin 2023 et l'avion est de nouveau affrété. Cette fois, c'est la Cour suprême qui l'empêche de décoller. Elle n'était pas sûre que le Rwanda soit un pays sûr. Il a fallu que Kigali promette que les demandeurs d'asile ne seraient pas renvoyés dans leur pays natal. Enfin, hier, la loi est votée. Pour autant, pas la peine d'attacher sa ceinture. Et oui, parce que les demandeurs d'asile ont des droits et le Royaume-Uni des obligations internationales. La Convention de 51 sur les réfugiés, le Pacte international de 66, le Traité des Nations Unies de 84, la Convention contre la torture, etc., etc. Un vrai champ de mine pour le gouvernement. Sa loi sera contestée dans ses dispositions, dans son application. Le feuilleton ne fait que commencer. D'ici les élections, le gouvernement n'enverra au Rwanda qu'un nombre symbolique d'étrangers au mieux. Depuis 40 ans, à tous les scrutins, les conservateurs promettent de limiter l'immigration. Mais après 14 ans au pouvoir, les arrivées légales et illégales battent tous les records. Alors il y a 2 possibilités. Soit ils y croient mais en sont incapables, soit ils n'y croient pas mais le répètent juste pour gagner des voix. Dans les 2 cas, ils se discréditent. Les passeurs, eux, ne se laisse pas intimider. Hier matin à l'aube, quand Westminster votait que le Premier ministre allait prendre sa douche, 5 migrants, dont une petite fille, sont tombés dans l'eau froide de la Manche et ils se sont noyés. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.